Il est 13 heures, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu lundi 19 juin la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et l'Austral, Victoria Kwakwa, dans son cabinet de travail à la primature. Au centre de leur échange, le partenariat entre la République démocratique du Congo et cette institution de Bretton Woods qui doit être renforcée pour booster l'économie de la République démocratique du Congo. Je propose de le suivre. Discussion d'abord avec le Premier ministre et après ça avec le Premier ministre et quelques membres du cabinet. Et on a parlé vraiment sur comment est-ce qu'on peut renforcer notre partenariat, le partenariat entre la Banque mondiale et la RDC. On puisse pousser davantage le développement du pays pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de résultats à travers le projet que nous sommes en train de travailler là-dessus. Alors c'est juste pour trouver des moyens, discuter des autres moyens pour être beaucoup plus efficace et avoir beaucoup plus d'impact dans le projet que nous sommes en train d'exécuter. La portefeuille se lève à plus que 9 milliards de dollars. 9 milliards de dollars. Mais à travers ça, ce qui n'est pas décaissé, qui reste à décaisser, c'est entre 4 et 5 milliards de dollars. Le portefeuille, c'est nos engagements, n'est-ce pas? Nos engagements dans le cadre de IDA 20. Et nous devons naturellement avoir décaissé ces ressources avant la fin du cycle IDA, sinon d'autres pays peuvent effectivement les réclamer. Donc, c'est ce pourquoi Madame la vice-présidente insiste sur la mise en œuvre efficace et rapide des projets pour atteindre les résultats les plus importants. Les ressources sont affectées pour financer le développement de la RDC. Et nous devons accélérer la mise en œuvre des projets pour lesquels ces ressources ont été allouées. Et nous espérons effectivement accélérer cette mise en œuvre pour que d'autres pays qui en sont demandeurs et qui exécutent plus vite ne les réclament pas. Le gouverneur militaire de la province d'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya, met en garde tous ceux qui vont s'aventurer à attaquer la ville de Bunia. Déclaration faite lors de la présentation d'un officier qui serait un agent de liaison entre les mouvements terroristes M23 et la milice Zahir. Suivez la presse militaire. Arrêté alors qu'il revenait de Pluto en direction des Mongwalu pour éventuellement moraliser la milice Zahir et ses alliés dans les buts d'endeuiller encore une fois de plus les Ituriens. Devant la presse et membres du comité provincial de sécurité, cet officier de liaison a cité la chaîne des commandements actuels dans les camps de la milice zaïroise, avec un ton ferme, plein de détermination pour défendre l'intégrité du territoire national. Le gouverneur de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, a implémenté les forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent jour et nuit pour une cause noble. Et ce monsieur que vous voyez là a eu comme mission, je pense qu'il doit être quelqu'un chargé de morale et tout, il a eu pour mission d'aller déposer, vous voyez ces tenues-là. Cette tenue, parmi ces tenues, il y a celle-là. Cette tenue, c'est une tenue que vous avez vue à Goma, que le M23 mettait. Et vous savez pourquoi ils ont mis ça? L'autorité provinciale a mis en garde tous ceux qui complotent actuellement pour attaquer la ville de Bunia. Nous avons toutes les informations. Venez, allez, vous allez encore attaquer Bunia. Venez arriver à Bunia. Parce que vous pensez que vous êtes fort. Et là, je parle à toute la population, toutes les communautés ituriennes. Je vous prends à témoin encore aujourd'hui. Parce que le jour où ça va arriver, le jour où ces gens-là vont oser, je ne voudrais pas que les gens commencent à dire des histoires, ah, vous savez, oh, massacre, ou ceci, ou cela. Là, vous êtes en train d'être prévenus. Pour l'heure, tous les actes macabres posés par les fauteurs de troubles et tireurs de ficelles sont documentés. Nous sommes en train de documenter, acte par acte,
Tous ces politiciens là où on voulait savoir s'ils étaient impliqués, on le sait maintenant qu'ils étaient impliqués. Lors de la présentation de cet officier de liaison entre les terroristes du M23 et la milice Zahir, quelques Ituriens ont manifesté un sentiment douloureux au regard du malheur des plus qu'aller frapper cette population longtemps meurtrie, d'où un encouragement impératif au service de défense et de sécurité en Ituri avec en leur tête le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni. En international, quelques chefs d'État africains se sont rendus récemment en Ukraine et en Russie. Question de négocier la paix avec les deux pays qui sont en guerre depuis plus d'une année. La France a salué cette mission de paix effectuée par l'Union africaine. Suivez nos confrères d'Africa News. En visite en Afrique du Sud, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a évoqué le récent effort de paix entrepris par les chefs d'État africains qui se sont rendus en Ukraine et en Russie. Si les négociations à Kiev et à Saint-Pétersbourg n'ont toutefois pas abouti à des résultats immédiats, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a qualifié lundi d'historique la mission africaine chargée de négocier la paix en Ukraine. Tout effort de paix, de notre point de vue, est positif s'il vise à restaurer les principes de la Charte des Nations Unies. Ces principes qui ont été attaqués, mis à mal, mais je dois dire attaqués par la décision de la Russie d'envahir l'Ukraine. Ces principes, vous le savez, c'est l'indépendance des États, la souveraineté, le droit à la légitime défense et l'intégrité territoriale. Ce sont également ces principes que le président Ramaphosa a cités, je crois, lorsqu'il a eu l'occasion de s'exprimer il y a 2 jours sur la mission qu'il a conduite avec un certain nombre d'autres chefs d'État africains. La mission africaine en Ukraine et en Russie a présenté une proposition en 10 points, dont la désescalade, la reconnaissance de la souveraineté des pays et l'exportation sans entrave de céréales par la mer Noire. Bouclons ces bulletins d'information avec une brève. Le monde entier célèbre ce 20 juin la journée mondiale de réfugiés qui est placée sous le thème de l'espoir, loin de chez soi. Cette journée est l'occasion de saluer la force et le courage de celles et ceux qui ont été forcés de fuir leur pays d'origine pour échapper au conflit. Selon le Haut Commissariat de l'Organisation des Nations Unies, plus de 89,3 millions de personnes dans le monde ont été forcées de fuir leur foyer. Et l'on compte parmi elles presque 27,1 millions de réfugiés, dont près de 41% à moins de 18 ans. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Vous suivrez la grande édition de 19h30 avec Patrick Ilunga.